بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, mes frères, mes sœurs, nous arrivons ce soir donc à un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, à deux noms, pardon, d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont liés entre eux et qui sont liés aux derniers noms que l'on a fait. Les derniers noms que l'on a expliqués, c'était le terme Sami' et Al-Basir. Sami' et Al-Basir. Et là, donc, nous allons expliquer deux noms qui sont complémentaires à ces noms-là, qui sont plus généraux, d'accord, que sont Al-Alim et Al-Khabir. Al-Alim et Al-Khabir. Allah subhanahu wa ta'ala dit de lui dans le Coran qu'il est Alim. Et ceci indique d'un attribut, l'ilm. Que signifie l'ilm? Et après on verra Al-Alim plus profondément. Allah subhanahu wa ta'ala dit de lui qu'il est l'Alim. Donc il possède du ilm, il a l'attribut de ilm. Et le ilm, on peut dire que c'est la connaissance d'une chose. D'accord? Le ilm, c'est la connaissance d'une chose. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a la connaissance d'une chose, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire qu'il sait comment la chose est actuellement, c'est-à-dire la réalité de la chose, qu'il sait la chose, comment elle s'est réalisée, donc comment elle a été, comment elle a évolué jusqu'à son point actuel, le présent, et comment elle évoluera dans le futur. Ainsi, nos savants, lorsqu'ils résument la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, souvent ils disent il sait ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. D'accord? Il sait ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Et lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait d'une chose comment elle est, c'est-à-dire sa réalité, et il sait Allah subhanahu wa ta'ala comment une chose se déroule. Là, nous, en tant qu'êtres humains, avec notre connaissance à nous qui est limitée, nos sens à nous qui sont limités, notre raison à nous qui est limitée, on a du mal à comprendre ici la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'on se dit, bien Allah subhanahu wa ta'ala, bien il sait comment une chose se déroule. Mais moi aussi, je peux savoir comment une chose se déroule. D'accord? Il suffit que je l'étudie pour ça, il suffit que je l'analyse, que je la regarde, etc. Et ensuite, je saurai comment cette chose-là se déroule. Et moi, je vous cite juste cet exemple-là. C'est un exemple, c'est une chose qui nous est arrivée à tous, normalement. Ce sont les cours que l'on faisait lorsqu'on était au collège, les cours de physique ou les cours de chimie, même lorsqu'on n'est pas allé loin. Juste lorsqu'on était au collège. Et qu'on faisait de petites expériences. Donc en physique, on faisait de petites expériences en biologie. Et à chaque fois, donc, on observait un phénomène. Vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir. À chaque fois, on observait un phénomène, qui est un phénomène relativement simple en réalité. On était des gamins. Donc on observait un phénomène, on regardait la chose, comment elle se déroulait, d'accord? Et puis ensuite, on émettait des hypothèses, et on vérifiait les hypothèses pour voir si on pouvait tirer une règle ou pas, d'accord? Et donc, ce que l'on apprend de ces cours-là en réalité, c'est qu'un phénomène très simple est en réalité très complexe et que les choses très simples que l'on voit, on a du mal à les expliquer. Ainsi, d'expliquer pourquoi l'eau à tel degré devient vapeur, donc elle prend une autre forme qui est le gaz, ben ça, c'est pas facile à expliquer. Voyez? Et pendant des millénaires, les êtres humains n'ont pas été capables de l'expliquer. Voyez? Donc nous, aujourd'hui, ça nous paraît simple, ben, en dessous de zéro, l'eau, elle prend une autre forme, elle devient solide. Et puis au-dessus de 100 degrés, l'eau, elle prend une autre forme, elle devient gazeuse. Mais en plus de ça, l'altitude, elle joue un rôle là-dedans. C'est-à-dire que plus vous êtes haut, et plus l'eau, elle bout à une température plus basse, etc. Toutes ces choses-là, qui sont des choses extrêmement simples en physique et en chimie, d'accord? Ce sont des choses extrêmement simples. Eh bien, durant des siècles et des siècles, les êtres humains n'ont pas été capables de l'expliquer. Juste pour vous dire, un événement, donc un phénomène, pardon, qui vous paraît simple, en réalité, on a du mal à expliquer comment ça s'est déroulé. D'accord? Pendant des siècles, les humains ont remarqué que l'eau, on pouvait la faire bouillir, il suffisait de la mettre sur le feu. D'accord? Ça, on le remarque. D'accord? Mais l'expliquer, c'est autre chose. Expliquer pourquoi la chose se déroule, ça, c'est autre chose. Et donc, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait le déroulement d'une chose. C'est-à-dire pourquoi la chose s'est déroulée ainsi. Et donc là, je suis en train de vous parler de physique et de chimie, ce qui peut vous paraître assez complexe. Dire oui, mais la physique et la chimie, c'est pas des choses que l'on peut voir, c'est pas des choses que l'on peut analyser, il faut poser des équations pour le comprendre, etc. Et moi, maintenant, je vous donne un autre exemple.
Je vous donne un autre exemple. Pour vous montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala, lui sait, c'est-à-dire quel est le ilm d'Allah comparé à notre ilm à nous. Face à un phénomène simple. Lorsqu'on regarde un phénomène historique, c'est-à-dire c'est des faits qu'on est en train d'analyser, des faits, ça s'est déroulé. D'accord? Bien. Savoir pourquoi un fait s'est déroulé de cette manière-là, est-ce qu'on est capable de l'expliquer? On est capable de l'expliquer en partie. À chaque fois, on émet des hypothèses. Voyez? À chaque fois, on émet des hypothèses. Ça s'est déroulé comme ça parce que il se peut que ce soit ça la cause. Ou les causes, pardon. Puis d'autres vont dire non, les causes, ce sont celles-là. Les causes sont celles-là. Pas plus tard que cette semaine, je lisais une grande divergence entre les historiens. C'est une divergence, ils ont écrit des livres, etc. Ils ont des thèses, ils ont des khilaf, comme nos juristes ou comme nos savants. Concernant des choses qui, à nous paraissent énormes, grosses. Comment ça se fait que vous n'avez pas fini d'analyser la situation et pas fini d'analyser cette chose-là, vous n'avez pas fini de trouver toutes les causes de la chute de l'Empire romain? Je lisais, pas plus tard que cette semaine, les théories concernant ça. Comment l'Empire romain s'est écroulé? Comment l'Empire romain s'est écroulé? Eh bien, il y a des grandes divergences. Certains disent c'est à cause de ça, d'autres disent c'est à cause de ça, d'autres disent c'est à cause de ça, etc. Chacun avec ses preuves, chacun avec ses analyses, chacun a construit une thèse, chacun écrit des livres, et on continue d'écrire des livres jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on continue d'écrire des livres régulièrement sur les causes de la chute de l'Empire romain. Pourquoi l'Empire romain s'est écroulé? D'accord? Jusqu'à, je lisais un avis qui disait l'Empire romain ne s'est même pas écroulé, c'est juste une continuation dans laquelle on est aujourd'hui, etc., etc. Juste pour vous dire, même l'analyse d'un fait, elle est compliquée, elle peut être complexe. Même les choses qui sont accessibles à nos sens, entre guillemets. On peut très bien voir qu'un pays existe et qu'il n'existe plus, qu'un roi a le pouvoir et qu'il ne l'a plus. Bien, ça on le voit, d'accord, c'est accessible à nos sens, mais c'est accessible à notre raison. C'est-à-dire qu'après la perte de pouvoir d'un roi, d'un président, etc., est-ce qu'on peut dire la cause de sa perte d'autorité? Ou les causes de sa perte d'autorité? Bien, à chaque fois, on se casse la tête pour essayer de trouver les causes, de savoir comment les événements se sont enchaînés, etc. Et donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, sa connaissance à lui, elle ne s'arrête pas à la connaissance des faits. Elle ne s'arrête pas à la connaissance des faits. Donc de ce qui est. Allah subhanahu wa ta'ala sait la chose, comment elle se déroule. Donc comment elle a évolué pour arriver ici. C'est pour ça que nos savants disent ce qui a été, ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire comment on est arrivé à ce point-là. Et vu qu'on sait la chose, comment elle se déroule, Allah subhanahu wa ta'ala sait comment la chose sera dans l'avenir. Comment la chose sera. Alors que nous, êtres humains, on ne le sait pas. Et c'est là qu'on rapproche le terme alim du terme khabir. Le terme alim du terme khabir. Le terme alim, c'est donc la connaissance de la chose. D'accord? On connaît la chose. Le terme khabir, d'un point de vue de la langue, il est un peu plus différent. Il est différent. Il est un peu plus précis. Khabir, c'est la connaissance précise d'une chose. Donc vous voyez que parfois on est induit en erreur par les traductions. Lorsqu'on voit alim, celui qui est omniscient, donc qui connaît toute chose, et khabir, celui qui est informé. D'accord? C'est les traductions que l'on trouve. Khabir, celui qui est informé. En réalité, on ne trouve pas cette explication-là. On ne trouve pas cette explication-là chez nos savants lorsqu'ils parlent de khabir, de quelqu'un qui a reçu une information contrairement à alim qui a la connaissance, etc. C'est pas ça qu'on trouve. Ils nous disent khabir, c'est le alim, d'accord? Mais pas n'importe quel alim. Lui, il a un ilm, il possède une connaissance de la chose, mais une connaissance précise de la chose. Il possède une connaissance précise de la chose. Et c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que ce soit les choses les plus simples que l'on voit, et qu'en réalité, on ne comprend pas, d'accord? Ou les choses qu'on essaye d'analyser, et qu'on n'arrive pas à analyser correctement. Les choses qu'on essaye d'analyser, et qu'on n'arrive pas à analyser correctement. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit de lui dans le Coran qu'il est alim, il utilise, pour montrer la force de sa connaissance, un autre terme important, pour montrer qu'il connaît même ça, il nous parle de ghaib.
le ghaib, qui est traduit souvent par l'invisible. On trouve dans d'autres traductions l'inconnaissable. L'invisible ou l'inconnaissable. En réalité, le ghaib, c'est ce qui n'est pas accessible à quoi? Au sens et à la raison. Ce qui n'est pas accessible au sens et à la raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il est alimul ghaybi wa shahada. Alimul ghaybi wa shahada. Il est le grand connaisseur, alimul ghaybi, du ghayb, donc de l'invisible ou de l'inconnaissable, de ce qui n'est pas accessible à la raison ou au sens, wa shahada, et de ce qui est visible ou compréhensible. D'accord? De ce qui est visible ou compréhensible, c'est ça shahada. Donc ce que je peux toucher par mes sens, donc pas simplement voir, ce à quoi j'ai accès par mes sens, ou par ma compréhension, par mon intelligence, par mon intellect. D'accord? Par mon intelligence, par mon intellect. Shahada. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il nous dit qu'il est le connaisseur de l'un et de l'autre. Ça, c'est une autre différence avec le ilm des hommes. D'accord? Je ne vais pas faire une longue liste de la différence entre la connaissance d'Allah et notre connaissance à nous, etc. Mais à chaque fois, je le rappellerai. Je dirais ça, c'est une différence. Ça, c'en est une autre, ça, etc. Donc, la première, on l'a vu. La deuxième, elle est celle-là. C'est que nous n'avons pas la connaissance du ghaib. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a la connaissance du ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance du ghaib. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat Al-An'am, pour rappel, en Surat Al-An'am dont on a fait le tafsir pendant plus d'1 an, Surat Al-An'am, elle établit les bases de la foi, les bases du dogme, Surat Al-An'am, donc de la croyance, etc. Et on a donc des versets très importants concernant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire comment il est. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-An'am, عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. Il a les clés du ghaib. Il a, Allah subhanahu wa ta'ala, les clés du ghaib. D'accord? Ça signifie quoi lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a les clés du ghaib? Très simplement, il a la connaissance du ghaib. De quel ghaib il parle? De quel ghaib il parle? Le prophète alayhi salatu wassalam, là on voit deux choses dans le hadith que je vais vous citer. Comment le prophète alayhi salatu wassalam, il éduque les compagnons concernant le tafsir. D'accord? Il donne une réponse au prophète alayhi salatu wassalam, autrement dit, la sunna vient expliquer le Coran, et de deux, le prophète alayhi salatu wassalam donne également la méthode. Et la première des méthodes pour expliquer le Coran, c'est le Coran lui-même. Et ainsi le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Mafatihul Ghaib, on la trouve ailleurs dans le Coran, dans Surat Luqman. Surat Luqman. Et il dit, elles sont 5. Elles sont 5. Il y a 5 choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît du ghaib. Bien entendu, il connaît d'autres choses, mais 5 clés. Elles sont celles-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit maintenant dans Surat Luqman, pour expliquer ça, Mafatihul Ghaib. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a la connaissance de l'heure. La connaissance de l'heure, c'est-à-dire la fin des temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il a la connaissance de Sa'a. Nous ne l'avons pas. D'accord? Nous ne l'avons pas. Rappel sur la question. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a caché une connaissance, là c'est le cas, la fin des temps, il nous a caché une connaissance, c'est qu'il y a une sagesse derrière. C'est qu'il y a une sagesse. S'il y avait quelque chose qu'on devait savoir, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'aurait dit dans sa révélation, soit dans le Coran, soit dans la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Si d'un autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous donne pas une chose, nous cache la connaissance d'une chose, c'est qu'il y a une sagesse. Et donc si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous donne pas la connaissance de l'heure, c'est-à-dire de la fin des temps, c'est qu'il y a une sagesse derrière. D'accord? C'est qu'il y a une sagesse derrière. Mes frères, ne rentrez pas, mes sœurs, ne rentrez pas dans toutes les hypothèses, tous les cours, toutes les théories concernant la fin des temps, le Gog et Magog, qui c'est? C'est les Chinois, c'est les Russes, c'est les Européens, c'est les Occidentaux, c'est les Africains. Ils sont là, ils sont pas là, ils ont fini de creuser, ils n'ont pas fini de creuser, ils vont sortir demain, ils vont pas sortir demain. Le Dajjal, qui c'est? Il est là, il n'est pas là, il est réellement borgne ou il n'est pas borgne, il a un œil au milieu du front, ou non, il a l'œil crevé, c'est la télévision, non, c'est l'Union Européenne, non, il est là, il y en a qui disent il est né, il est en Israël. Il est là ou il n'est pas là?
Gog et Magog, ils sont là ou ils sont pas là, mes frères, mes sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a pas créé pour aller vous battre contre eux ou pour aller vous battre contre des jeunes. Hein. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a été clair avec les sahaba, vous le voyez, prenez la fuite. Donc n'essayez pas de commencer à argumenter, etc. Moi je vais tenir ou tu tiens par rien du tout. Toi, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a caché la fin des temps, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu œuvres continuellement. Veut que tu œuvres continuellement. D'accord? Et ça, ce rappel-là, qui est un rappel très simple, l'Ahsan, il m'en parlait la dernière fois lorsqu'il parlait avec un collègue à lui qui est au la fin des temps, ça arrive, il y a des inondations, il y a le virus Ebola, il y a le sida. Dès qu'il y a une maladie qui se guérit, il y en a une autre qui arrive. Donc il y aura toujours quelque chose derrière. La peste noire, la grippe espagnole, le cancer de je sais pas quoi. Donc ils disent la fin des temps, elle arrive. D'accord? Donc méfiez-vous, repentez-vous, vous allez finir par on va tous y passer, etc. Mais oui, on va tous y passer. Elle est où la découverte maintenant? C'est-à-dire la fin des temps, elle arrive. Mais je me moque que la Terre explose, vu que moi, je sais que je vais exploser, moi, seul. Je vais mourir. Donc, que je meure avec le monde entier avec moi, ou que je meure seul, elle est où la différence? Hein? Que je meure vendredi prochain parce que c'est la fin des temps. D'accord? Le monde, il s'arrête. Le monde, il s'arrête. On meurt tous. Ou que je meurs là en sortant, elle est où la différence? Mais ta fin des temps à toi, elle est quand tu meurs. Ta fin des temps à toi, elle est quand tu meurs. Elle n'est pas quand tu as vu le Dajjal. Ou... je n'ai pas vu le Dajjal. Je ne peux pas mourir maintenant. Tu dis ça, Malak al-Maut, quand il arrive? Non, j'ai pas vu Gog et Magog. On attend un peu. Mais non, toi, ta fin, c'est maintenant. Donc c'est terminé. Vous voyez? Donc c'est terminé pour toi. Ainsi, le prophète, lorsqu'il est interrogé, Mata sa'a, il répond, c'est quand qu'il est l'heure? Le prophète répond, qu'est-ce que tu as préparé pour elle? On s'en moque, c'est quand? La vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que l'on a préparé pour le Yom al-Qiyamah? C'est pas le Yom al-Qiyamah, il est quand? D'accord? C'est pas le Yom al-Qiyamah, il est quand? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc, parenthèse fermée, avec quelques réponses à nos amis. Parenthèse fermée, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il a la connaissance de ça. Donc il a la connaissance de la fin des temps. Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Al-Raïth. Donc c'est lui qui fait tomber la pluie et il sait où est-ce qu'elle va tomber. D'accord? Il sait où est-ce qu'elle va tomber. Alors là on se dit, ça fait partie de l'invisible. Oui, ça fait partie de l'invisible, en partie. Où est-ce que la pluie va tomber? Mais la pluie, c'est juste la pluie, c'est-à-dire on comprend ça, ben Allah subhanahu wa ta'ala, il sait la pluie où elle tombe et comment elle tombe, en quantité, etc. Oui, mais maintenant nous on en découvre une partie grâce à la météorologie, etc. Mais la pluie, c'est juste la pluie ou c'est ce qu'il y a derrière? Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit qu'il sait où est-ce que va tomber la pluie, c'est-à-dire il sait où est-ce qu'il va faire descendre sa subsistance et à qui il va la donner et qui va enrichir. C'est pas la pluie pour la pluie. Sinon que la pluie elle tombe ou elle tombe pas. C'est ça aussi en quoi ça m'atteint de savoir qu'il va pleuvoir ou pas. Vous voyez? En quoi ça m'atteint de savoir qu'il va pleuvoir ou pas. Mais aujourd'hui on est dans une société où on a besoin de savoir s'il pleut ou il ne pleut pas pour savoir comment on s'habille demain. C'est pour ça qu'on regarde la météo. Vous voyez? C'est pour ça qu'on regarde la météo. Demain je prends le parapluie ou je ne prends pas le parapluie, c'est ça. Les conséquences sont très limitées. Contrairement au paysan. Lui, le paysan, c'est très grave. Demain, il pleut ou il ne pleut pas? Lui, il a besoin de le savoir. Je laboure ou je ne laboure pas? Je travaille ou je ne travaille pas la terre? Nous, on est loin de ça maintenant. Mais n'importe qui, même qui a un petit jardin, il connaît l'importance de savoir si la pluie elle tombe ou elle ne tombe pas. Il le sait. Pourquoi? Parce que la pluie a un impact sur ce qu'il va récolter. Et maintenant, on s'imagine dans une société, d'accord? On s'imagine dans une société où on ne maîtrise pas l'irrigation, où on n'a pas tout en grande quantité, etc. On mange que ce que l'on produit. D'accord? La pluie, on ne la voit pas simplement comme je prends un parapluie ou je ne prends pas un parapluie. Ça pleut, je me dis, cette année, on va bien manger, d'accord? Normalement, on ne mourra pas,
les nouveau-nés cette année ne mourront pas, j'aurai normalement l'an prochain un enfant de plus, ça se passera bien, etc. Vous voyez, ma femme pourra allaiter, il ne mourra pas, on aura moins de maladies, notre corps sera plus fort, voilà. Ça ne pleut pas, on est faible, on mange mal, les plus faibles parmi nous vont y passer, donc les vieux et les gamins ils vont y passer, ma femme n'aura pas assez de lait pour allaiter, je risque de perdre mon nouveau-né, peut-être que je n'en aurai pas d'autres, etc., etc. Vous voyez, la pluie c'est pas rien. La pluie c'est pas rien. Hein? On comprend pourquoi maintenant le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit que la pluie, lorsqu'elle tombe, c'est une rahma. Faites des doigts à ce moment-là. C'est une rahma la pluie, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait descendre à un moment donné. Faites des doigts à ce moment-là. Les invocations lors des jours de pluie, elles sont exaucées. Mais nous, on n'en a pas conscience. Parce qu'on ne récolte pas, on ne travaille pas la terre. On est loin de tout ça. Vous voyez? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc, lorsqu'il dit qu'il possède le règne, lorsqu'il dit dans le règne, il a la connaissance de la pluie salvatrice, où est-ce qu'elle tombe et comment elle tombe, c'est en réalité tout ce qu'il y a derrière la pluie. La richesse, l'enrichissement, la subsistance, le risque, ce que l'on va manger, ce que l'on ne va pas manger, comment on va vivre dans l'année qui arrive, etc. Bien. Et bien ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans les matrices. Il sait ce qu'il y a dans les matrices, c'est-à-dire ce que les femelles portent, que ce soit les humains ou les animaux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Il nous dit qu'il sait, il a le ilm des nouveau-nés qui vont arriver, des enfants qui vont arriver. Ne pas voir ça uniquement, al-arham, juste pour les animaux, c'est-à-dire on va avoir des petits ou pas des petits pour notre troupeau, pas uniquement ça, mais quelque chose de plus important encore, concernant les humains. On va avoir des enfants, on ne va pas avoir d'enfants. Des garçons ou des filles, en bonne santé ou pas, ils seront morts à la naissance ou ils ne le seront pas, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance de quoi? Il a la connaissance de la reproduction des créatures. Comment les créatures vont se reproduire. C'est ça qui nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il a la connaissance de comment les créatures vont se reproduire. Avant que ça arrive. Alors que nous ne l'avons pas. Alors que ça, nous ne l'avons pas. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, personne ne sait ce qu'il acquérera demain. La troisième chose. Personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Donc il dit quoi Allah subhanahu wa ta'ala, la troisième clé de l'invisible, il dit Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a la connaissance, quelque chose d'énorme, hein? C'est un autre pilier de la foi. Il a la connaissance des actions que l'on va faire. Il a la connaissance des actions que l'on va faire. Bonne ou mauvaise. D'accord? L'âme, l'être humain, lui, ne le sait pas. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Qu'est-ce qu'il vient d'établir ici, Allah subhanahu wa ta'ala? Le sixième pilier de la foi. La croyance dans la prédestination. La croyance dans la prédestination. Dans la croyance dans la prédestination, dans son développement, la croyance dans la prédestination, nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce que nous allons produire, tout ce que nous allons faire en bien et en mal, de toutes les créatures jusqu'à l'Yawm al-Qiyamah. Il le sait. Il n'y a pas quelque chose dont il est ignorant. Donc, on profite pour le traiter maintenant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala sait d'une personne si elle sera des gens de l'enfer ou pas. Le fait de dire qu'une personne elle sera parmi les gens de l'enfer ou elle ne le sera pas, d'accord? Les gens parfois ils ont du mal à le comprendre. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il sait ça? Donc il nous a créés, puis il sait où est-ce qu'on va atterrir, il sait ce que l'on va devenir, etc. Bah, prenez la chose à l'envers. Est-ce que vous pouvez dire d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne sait pas? Est-ce que vous pouvez le dire ça? On prend la chose à l'envers, d'accord, il ne le sait pas. Et donc tu es capable de dire Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas si moi je vais atterrir en enfer ou au paradis. Il ne le sait pas. Donc il est ignorant de ça. Est-ce que ça c'est possible? C'est pas possible. On ne peut pas dire d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est ignorant d'une chose. D'accord? Et même du futur. On ne peut pas dire qu'il est ignorant d'une chose. On pose juste la question à l'envers, c'est pas possible. Donc c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et donc il sait où est-ce qu'on va atterrir. Très simplement, la croyance dans la prédestination. Alors pourquoi il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Et l'âme ne sait pas ce qu'elle acquérera demain. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, le sait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, le sait. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ça, c'est le dernier lavage mortuaire, on en a parlé, frère
frère qu'on a lavé récemment. Allah subhanahu wa ta'ala il dit personne ne sait dans quelle terre il mourra. Personne ne sait dans quelle terre il mourra. Personne ne sait dans quelle terre il mourra. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire quoi? En réalité, le déroulement de votre vie, parce que la mort c'est la fin, d'accord? Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous dit pas le déroulement de votre vie, vous ne savez pas les choses, comment elles vont se passer, etc. Non, il nous dit juste, vous ne savez pas où est-ce que vous allez mourir. En nous disant, vous ne savez pas où est-ce que vous allez mourir, il est en train de nous dire, donc vous ne savez pas comment ça va se dérouler. Vu que vous ne savez pas où est-ce que vous allez mourir. Si je sais où est-ce que je vais mourir là, à Salange. C'est que je sais donc comment va se dérouler ma vie, à peu près. Je vais être là, je vais peut-être déménager, mais je reviendrai là, je mourrai là. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il clôt la chose, il dit, mais l'âme, elle ne sait pas où est-ce qu'elle va mourir. Donc il est en train de dire quoi? Vu que vous ne savez pas où est-ce que vous allez mourir, autrement dit, vous ne connaissez pas l'ensemble des événements qui vont vous mener au bout du monde, ou pas d'ailleurs, hein, ou pas. Et donc, avec le frère, on a lavé un corps il y a 3 semaines maintenant, ou un mois. Et c'est quelqu'un qui est mort, et qui n'a aucune... Il est originaire du Maroc, il n'avait aucune famille ici, personne. Aucune famille ici. Aucune famille en France. Et au Maroc, il a juste un neveu. Ainsi, on a mis une semaine à savoir ce qu'on allait faire de lui. Donc nous, on l'a lavé presque une semaine après sa mort. Il a passé une semaine dans le frigo. Il n'y a personne pour s'occuper de lui. Donc il ne savait pas quoi en faire, etc. Jusqu'à nous contacter, nous, et donc qu'on aille le laver. Bien. Et la chose à laquelle j'ai pensé, c'est ça. Puisqu'il avait autour de son poignet, donc il ne l'avait pas encore enlevé, le bracelet de l'hôpital, sur lequel donc, il y avait son nom, sa date de naissance, 1er janvier, donc signifie, ils ne connaissent pas les dates de naissance, c'est ça que ça signifie, 1er janvier, et l'endroit de naissance, la ville d'où il était. Et je réfléchis à ça, et je dis, il est né dans cet endroit-là en 1950. En 1950, il n'a jamais vécu en plus dans la région, sauf à la fin de sa vie ici. Juste à la fin de sa vie, il a vécu ici. Si on avait dit à cette personne-là qui est née dans une campagne du Maroc, qu'il allait mourir 64 ans après, en France, dans les montagnes, qu'il allait être lavé par 2 inconnus qu'il n'a jamais vus, il ne nous connaissait pas, on ne le connaissait pas, il n'aurait jamais cru. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui le savait. Donc il dit juste Allah subhanahu wa ta'ala, l'âme ne sait pas où est-ce qu'elle va mourir. Autrement dit, elle ne connaît pas le déroulement nous ne connaissons pas le déroulement de notre vie. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Donc il connaît les étapes. Allah subhanahu wa ta'ala savait qu'il y a un jour, à un moment donné, il allait sortir de son pays, qu'il allait vivre ici, vivre là, ou ici, ou là, qu'il allait tomber malade, qu'il allait se retrouver dans notre région, qu'il allait mourir ici, et qu'ils allaient trouver personne, parce qu'il s'est passé ça dans sa vie, etc. Et qu'en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala savait qu'il y avait une organisation qui allait se monter ici, parce qu'il a fait des choses pour qu'elle se monte ici, et que c'est eux qui allaient le laver. Avant la création de l'univers. Avant la création de l'univers. C'est ça l'ilm d'Allah. C'est ça l'ilm d'Allah. Vous voyez comment on est... Il faut qu'on reste à notre place un peu. Vous voyez le nombre de choses qui sont calculées. Vous voyez, c'est par rapport à ce que l'on voit aujourd'hui, dire ah ça c'est un processeur hyper puissant, c'est rien du tout. Déjà, à côté de notre cerveau, si on savait s'en servir correctement, c'est rien du tout. On pulvérise tout le monde avec notre cerveau. N'importe quel ordinateur, on le pulvérise. Mais même sans ça, regardez Allah subhanahu wa ta'ala, comment les choses elles se sont calculées. Et ça c'est l'ilm d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc voilà la connaissance du ghaib. C'est quoi la connaissance du ghaib? D'ailleurs le verset se termine comme ça. Inna Allah alimun khabir. Donc après avoir donné les 5 connaissances du ghaib, d'accord, Allah subhanahu wa ta'ala termine en disant Inna Allah alimun khabir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est l'alim, comme je vous l'ai expliqué, et qu'il est le khabir, il a une connaissance précise des choses, d'accord? C'est ça la première définition du khabir, une connaissance précise des choses. Et il y a une autre maintenant définition du khabir qui n'est pas contradictoire, hein, c'est juste, elle se complète. Le khabir, certains de nos savants disent, le khabir, c'est celui qui a une connaissance des choses cachées. C'est pile le nom qu'il fallait à cet endroit-là dans le verset. Je vous l'ai dit
des dizaines de fois. Observez les noms qui sont cités à la fin d'un verset. Il vous indique de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parlait dans ce verset. Il nous donne la sagesse, la dynamique du verset, par le nom qu'il va citer à la fin. Et le nom à la fin, il nous dit qu'il est alim. D'accord, la connaissance de tout, pas de problème. Khabir, la connaissance de ce qui est dissimulé. Khabir, la connaissance de ce qui est dissimulé. Donc c'est pas être informé, la connaissance de ce qui est dissimulé. Et là, c'est ce qui est exactement ça, puisqu'il s'agit du ghaib, de l'invisible. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, après le ghaib, il a une connaissance de l'être humain. Alors, il a une connaissance des anges, etc. Mais nous, on est des hommes, donc ça nous concerne. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une connaissance de l'être humain. Alors que l'être humain, lui-même se connaît très mal. Alors que l'être humain lui-même se connaît très mal. D'accord ? C'est-à-dire que, encore une fois, comment on peut s'enorgueillir alors qu'on ne se comprend même pas nous ? Lorsque je dis on ne se comprend même pas nous, c'est pas on ne comprend pas les autres personnes. C'est pas je ne comprends pas ton comportement à toi. Je ne comprends pas ton opinion à toi. D'accord ? C'est même pas ça. C'est parfois mon comportement à moi, je ne le comprends pas. Même moi, je ne sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Donc, même moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai réagi comme ça, d'accord ? Et ensuite, j'ai l'orgueil de dire, mais je comprends. Mais tu comprends quoi ? Ta propre personne. Quand on dit, lui, je le connais comme moi-même. Comment tu te connais déjà, toi ? Donc, toi-même, tu ne te connais pas. Tu vois ? Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit ? Pour clarifier les choses. Un verset magnifique. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avons créé l'être humain, et nous savons وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Et nous savons les tentations auxquelles est soumise son âme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait nos faiblesses. Il sait ce qui nous waswas, ce qui nous dérange, ce qui nous travaille à l'intérieur. Il est en train de dire, il connaît l'intérieur du cerveau, comment ça fonctionne à l'intérieur. Nous, on ne le sait pas. On ne sait pas comment on fonctionne. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, le sait. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes plus proches, donc Allah subhanahu wa ta'ala est plus proche de l'être humain que sa propre veine jugulaire. Tu ne peux pas être plus proche que de lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala établit les choses en disant, même vous vous connaissez pas. Nous, on vous connaît, on vous a créé. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Pourquoi il nous connaît ? Parce qu'il nous a créé. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Nous avons créé l'être humain. Nous, on s'est créé nous-mêmes, on n'est pas capable de nous créer nous-mêmes. On n'est pas capable de reproduire un autre être humain. On ne sait pas faire ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça, on va dire comment le psychisme il fonctionne. Nous on sait aujourd'hui, malgré toutes les sciences qu'on a, etc., on sait comment le psychisme il fonctionne très 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 difficilement. Très 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 difficilement. On a beaucoup de mal à savoir. On a des hypothèses, on arrive à avoir à établir des profils plus ou moins justes, voyez. Et puis on a un certain nombre de mots passe-partout, d'accord ? Dès qu'il y a un problème, c'est de la schizophrénie. Mais la schizophrénie, elle englobe énormément de choses, voyez ? Ça montre notre ignorance en réalité du psychisme humain. On découvre à peine. J'ai été très surpris de voir, par exemple, qu'il y a un homme, pas un génie, un homme relativement simple, un tueur en série. Donc les Américains, très en avance sur la question, puisque la plupart ils sont là-bas, et savoir pourquoi. Donc la plupart des tueurs en série se trouvent là-bas, donc ils se sont dit il faut qu'on les étudie. Et donc souvent, avant de les exécuter, quand ils les exécutent, ils envoient un certain nombre de psychiatres pour aller voir ce qui se passe, pour essayer de choper les autres. Et j'ai été très surpris de voir ça, quand ils ont envoyé donc, un certain nombre de psychiatres et de psychologues, de comportementalistes, etc., pour voir ce qui se passe dans sa tête et pour pouvoir en attraper d'autres, etc., et voir des psychiatres et des psychologues dire au bout de 8 mois, je crois, donc d'entretien avec lui, au bout de 8 mois, en fait, il nous a arnaqué, il nous a mené en bateau, on ne l'a pas vu.
Donc ils ont envoyé 5 ou 6 gars pour étudier le bonhomme, qui est seul, qui n'a pas pensé à... Voilà, et qui leur a menti pendant 6 ou 8 mois en leur faisant croire qu'il regrettait ce qu'il a fait. Alors qu'il ne regrettait rien du tout. Il ne regrettait rien. D'ailleurs, ensuite, ils l'ont vu quand ils ont lu des courriers qu'il a écrits par la suite, où est-ce qu'il rapportait tout ce qu'il avait dit à son psychologue, etc. Et lorsque tu lisais ça, tu te disais, ah ouais, il racontait, ouais, je les ai bien lus, je leur ai menti. Comment il a menti à des spécialistes de la psychologie? Il leur a menti pendant 6 mois ou 8 mois. Les gens, ils sont là, ils passent leur journée à l'étudier. Vous voyez? Ça montre quoi? Ça montre la limite. Ça ne veut pas dire que la science, c'est n'importe quoi. C'est pas ça. Hein. Mais ça avance doucement. C'est comme n'importe quelle science, ça avance doucement. Mais c'est pour vous montrer la complexité de la machine humaine. Juste ça. C'est pas pour nous moquer de ces serments-là qui nous dépassent amplement. D'accord? Et ils comprennent mieux un cerveau que nous. Bien. Mais la machine humaine est extrêmement complexe. La machine humaine est extrêmement complexe. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et ça c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de l'être. Nous savons à quelle tentation il est soumis. C'est-à-dire quelles sont ses faiblesses, etc. Donc il sait comment fonctionne l'intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala, il a également, ça c'est pas mal, il a également la connaissance, on a dit, de ce qui a été, de ce qui est, de ce qui sera, comment la chose est, si elle est, connaissance de l'invisible, qu'est-ce que l'invisible? Bien, toutes ces choses-là, une connaissance de l'être humain, la machine humaine est extrêmement complexe, Allah subhanahu wa ta'ala la connaît. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a même la connaissance de ce qui est impossible. Ça paraît en réalité ça être quelque chose de petit. Savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui est impossible. Moi aussi je sais ce qui est impossible. Moi aussi je sais ce qui est impossible. Ben non, en réalité même toi tu ne sais pas ce qui est impossible. Parce que si on avait demandé aux hommes ce qui était impossible il y a 100 ans, ils nous diraient des choses qui se sont déroulées aujourd'hui. Et si on nous demandait à nous ce qui est impossible aujourd'hui, on va sûrement citer des choses qui vont se dérouler dans 100 ans. Ou dans moins. D'accord? C'est comme ça. On ne sait pas, même l'impossible, pour vous dire à quel point on est limité. Hein. Même les choses impossibles, on ne sait pas les prévoir. Même les choses impossibles, on ne sait pas les prévoir. Combien de choses, parler de science-fiction, combien de choses écrites par les auteurs de science-fiction ont fini par se dérouler par la suite? Il y a des gens, c'est vraiment des visionnaires. Hein. Ils ont écrit il y a 100 ans des choses, c'est des visionnaires. La société, elle va vers ça, etc. Ils ont vraiment pensé le monde dans des romans. Quand on lit ça, on se dit comment il a fait pour penser les choses comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire que nous, ça nous paraît impossible, c'est de la science-fiction, mais la chose, elle est arrivée. Donc méfiez-vous de dire cette chose-là n'arrivera pas. Ça, c'est impossible. Hein? Qui aurait pensé, exemple historique, hein, mais qui aurait pensé que des gens qu'on a exterminés durant la Seconde Guerre mondiale, ils allaient hériter d'un État et qu'ils allaient dominer 1 milliard d'hommes. 1 milliard de musulmans sont dominés par des juifs qui ont pris leur terre, qui ont pris le Masjid al-Aqsa, quelque chose d'impensable. Quelque chose d'impensable. 3 ans après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, l'État il est créé et il est indépendant, etc. 3 ans après. 3 ans après la Deuxième Guerre mondiale, tous les pays arabes ils se mettent contre eux, ils perdent la guerre. Ils se mettent tous contre eux, ils perdent la guerre. C'est impossible. Comment ces gens-là, ils sortent d'Europe, on leur courait après il y a encore 3 ans. Vous voyez? Ils sont arrivés là-bas en guenilles et... tout est possible. Comme l'inverse d'ailleurs. Donc là, nous aujourd'hui, si on pose la question, non, c'est impossible. Si, c'est possible. Si, ça va se retourner, vous allez voir, etc. N'ayez pas peur, ayez confiance, les choses vont revenir dans leur juste place, et il n'y a rien d'impossible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, et il a une connaissance de ce qui est impossible. Et l'exemple que l'on peut citer, concernant les choses qui sont impossibles, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il y avait une autre divinité dans l'univers, s'il y avait une autre divinité dans l'univers, alors il aurait été corrompu. La face à la terre, les cieux et la terre auraient été corrompus. D'accord?
Ils auraient été sans dessus-dessous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit pourquoi le shirk est une aberration. Pourquoi le fait de penser qu'il y a plusieurs divinités, c'est une aberration. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le fait de penser qu'il y a plusieurs divinités, c'est une aberration. Pourquoi? Parce que s'il y en avait deux, l'univers serait sans dessus-dessous. Le monde aurait été, l'univers aurait été corrompu, puisque les autorités, les volontés, les puissances auraient été en choc les unes contre les autres. D'accord? Elles auraient été en choc les unes contre les autres. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, cette chose-là, elle est impossible. Il nous dit donc, Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons une connaissance de ce qui n'arrivera pas, de ce qui ne se déroulera pas. Et il n'y aura jamais une deuxième divinité. C'est pas possible. Logiquement, c'est pas concevable. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique même de l'impossible. Alors que nous, même l'impossible, en faisant appel à notre imagination, on ne peut pas affirmer d'une chose qu'elle sera sûrement, qu'elle sera absolument impossible à réaliser. Genre, c'est peu probable, c'est etc. Mais jamais on pourra dire d'une chose, elle ne se réalisera jamais. Nous, en tant qu'être humain. Jamais on pourra dire ça. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, pour finir sur ça, avant de voir les fruits de cette connaissance, de la connaissance de ce nom-là, de l'Alim et de l'Khabir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a une connaissance, il a un ilm qui est infini. D'accord? Et l'imam al-Ghazali, rahmatullah alayhi, l'ancien, Abu Hamid. L'imam al-Ghazali, rahmatullah alayhi, il résume la question à ça. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, son savoir est différent de celui des humains, puisque le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala est un savoir qui englobe tout en quantité déjà. Donc ses connaissances, ce qu'il connaît, d'accord, ça englobe tout. Nous, ça englobe des petites choses, certaines petites choses dans l'univers, pas plus que ça. D'accord? Et ensuite il dit, donc en quantité, et il dit l'imam Ghazali, et ensuite sa connaissance, elle est différente de la nôtre en profondeur. Il parle l'imam Ghazali du kashf. Le kashf, c'est le fait de découvrir une chose. D'accord? De la découvrir et donc de la voir, de la comprendre. Et donc il dit l'imam Ghazali, le ilm d'Allah est en quantité et le ilm d'Allah est en profondeur. Et en profondeur, ça revient à ce que l'on a expliqué tout au début. C'est-à-dire une chose quand se déroule, pourquoi elle s'est déroulée ainsi? Alors que nous n'arrivons pas à le dire. Ou très difficilement. À dire pourquoi un phénomène, même une fois qu'on l'a vu, eh bien on voit que le savoir à nous est limité parce que le phénomène, on n'arrive pas à l'expliquer. Allah subhanahu wa ta'ala, lui arrive à le faire. Ainsi, l'imam al-Ghazali parle de wadih. Il dit les choses, elles sont claires pour lui. Il a le kashf d'une connaissance. C'est-à-dire, il découvre la connaissance, c'est-à-dire sa connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala, va en profondeur de la chose. Nous, la connaissance reste en surface. La connaissance reste en surface. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a ce ilm-là. Je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure à propos de la croyance dans la prédestination, qui est un des piliers de la foi, que le ilm, c'est-à-dire de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cet attribut-là de ilm. Depuis tout à l'heure, je parle de alim, etc. Je ne parle pas de khabir. Khabir, on a vu que c'est juste quelque chose de plus précis que l'alim. D'accord? Khabir, quelque chose de plus précis. Il a la connaissance précise d'une chose, ou il a la connaissance d'une chose qui était cachée. L'alim, c'est ce qu'il y a de plus général. C'est pour ça que je reste dessus. Comme on a dit que c'était lié, c'est-à-dire ce nom-là, donc l'attribut qu'il y a derrière, était lié à un autre pilier qui était la croyance dans la prédestination, de même, ce nom-là, et donc cet attribut-là, est lié à un autre pilier de la croyance qui est l'unicité, et notamment à Tawhid al-Rububiyyah, c'est-à-dire l'unicité seigneuriale. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a été seul à créer l'univers, qu'il est le seul à le gérer, d'accord? Qu'il est le seul à avoir l'autorité, c'est le seul à établir des règles à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est quoi le rapport entre le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique créateur, l'unique gestionnaire, l'unique source de pouvoir, de volonté dans l'univers, avec le fait qu'il soit alim? Eh bien, parce que s'il n'est pas alim, alors il ne peut pas réaliser tout ça. S'il n'était pas alim, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne pourrait pas créer l'ensemble des choses. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas alim, alors il ne pourrait pas gérer l'ensemble des choses et établir des règles. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. C'est lui qui a créé l'ensemble des choses pour vous.
D'accord? Puis il s'est tourné vers les cieux et on a fait 7 cieux. D'accord? Sab'a samawat. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Et il est connaisseur de toutes choses. Ici, il a lié la connaissance, d'accord, donc son attribut de connaissance, à la création. On a vu ce qu'il avait dit concernant l'être humain. Nous avons créé l'être humain et nous savons ce qui, à quoi son âme est soumise en termes de tentation. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la création, à chaque fois, souvent il nous rappelle derrière qu'il a la connaissance. Il nous dit يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ. Il crée ce qu'il veut et il est l'Alim. Donc le fait qu'il crée ce qu'il veut est lié au fait qu'il ait cet attribut-là. Ça pour la création. Maintenant pour la gestion de l'univers, verset que je vous cite souvent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à titre d'exemple, c'est juste un exemple, il nous parle du soleil et il nous dit les règles qui s'appliquent au soleil. Il nous dit وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Il nous dit, et le soleil court vers une destination qui lui est fixée. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, la course du soleil, nous l'avons calculée, nous l'avons déterminée, bien à l'avance. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Ceci est la détermination ou le calcul, taqdir. Rappelez-vous ce que l'on a dit quand on a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le qadir. Le qadr ou le qadar renvoie en langue arabe à la notion de calcul. D'accord? Le fait qu'il y ait un calcul. Et ensuite, ça renvoie à la notion de puissance, de réalisation, etc. D'où le fait que l'on parle à propos de la prédestination du qadar. Allah subhanahu wa ta'ala l'a prédéterminé, il l'a précalculé. Il lui a donné des proportions. C'est ça le qadar. Il lui a donné des proportions. Donc une proportion à la vie, une proportion à la richesse, une proportion au bonheur ou au malheur, etc. Allah subhanahu wa ta'ala détermine des proportions. Il fait le qadar. C'est ça le qadar. Des proportions qui sont données à toute chose. Bien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ذَلِكَ تَقْدِيرٌ. C'est donc un calcul, une prédétermination. Ils l'ont traduit par la détermination. Une détermination qui a été établie par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il se nomme comment ici Allah subhanahu wa ta'ala? ذَلِكَ تَقْدِيرٌ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Du puissant. Bah oui, il faut de la puissance pour réaliser ça. Pour créer le soleil, pour lui donner une course, pour établir des lois qui vont s'appliquer au soleil. Le soleil est soumis. Malgré sa grandeur, etc., il n'y a rien dans l'univers. Il est soumis. Et ensuite, il faut quoi? Il faut du ilm en grande quantité. Al-alim. Allah subhanahu wa ta'ala dit la gestion de l'univers, elle est possible. Pourquoi? Parce que je suis alim. Si je n'étais pas alim, la gestion de l'univers ne serait pas possible. De la chose la plus grande, des astres, d'accord? Des astres tels qu'ils sont établis dans l'univers, etc. Aux choses, on va dire, les plus petites. Les lois qui nous gouvernent, vous et moi. Les lois entre nous, c'est-à-dire les lois, même pas les lois naturelles qui s'appliquent à nous. Non, non, la législation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour nous. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à titre d'exemple, et ça on le retrouve souvent, ce nom-là qui indique de l'attribut de science après des versets juridiques. Après des versets juridiques. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple concernant le combat, Kutiba alaykumul qital. Il nous dit, il vous est prescrit le combat. Kutiba alaykumul qital, wa huwa kurhun lakum. Alors que vous ne l'aimez pas. D'accord? Il dit ça Allah subhanahu wa ta'ala. Il vous est prescrit le combat alors que vous ne l'aimez pas. وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Mais il se peut que vous n'aimiez pas une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Nous on est limité. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Nous on est limité. Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala il enfonce le clou. Il dit Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mais Allah sait alors que vous ne savez pas. Donc lorsqu'on dit Kutiba alaykumul qital, il vous est prescrit le combat, ne commencez pas à dire c'est une bonne chose, vous croyez? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Oui, c'est une bonne chose, t'inquiète pas. Juste suis, Inch'Allah. Mais la chose, elle est bonne. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas simplement qu'il sait ici. Il ne dit pas il est alim ou Wallahu ya'lam. Il établit aussi notre position à nous. Il ne s'est pas suffi d'établir sa position à lui. Wallahu ya'lam. Il sait. Non, non. Il en profite pour rappeler que nous, par contre, on ne sait pas. C'est pas lui ya'lam et puis nous aussi peut-être. Non, non. Lui ya'lam, ouais, nous, la na'lam. Nous, on ne sait pas. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la gestion de l'univers, des choses les plus, entre guillemets, les plus énormes, même si le soleil c'est petit lorsqu'on regarde l'univers entier, des choses les plus énormes jusqu'aux choses les plus petites, ici sur Terre, hein,
le partage de l'héritage entre les gens, Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset, Kana Allahu aliman hakima. À la fin du verset, concernant l'héritage. Si l'un d'entre vous meurt, alors voilà ce que va prendre son... S'il a des enfants, voilà quelle part ils vont prendre. S'il n'a pas d'enfants, alors son père il va prendre ça, sa mère elle va prendre ça, etc., etc. À la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit Kana Allahu aliman hakima. T'inquiète pas, tout est géré correctement. Allah il est alim et il est hakim. Hakim, on reviendra sur normalement la prochaine fois dessus. Allah subhanahu wa ta'ala il a l'ilm, il a la connaissance nécessaire pour établir des règles de gestion entre vous et pas vous. Voyez? Donc ça revient en réalité à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne voyez pas l'application de la loi, la bonne application de la loi, ou la mauvaise application de la loi, ou la bonne compréhension de la loi, comme étant quelque chose de secondaire en islam qui est détaché de la foi. Ceci est lié directement à la foi. Si réellement nous avons la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, notamment dans la gestion de l'univers, jusqu'aux plus petites choses, alors nous avons la conviction que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala est la meilleure. Il connaît la maslaha et nous ne la connaissons pas. Il connaît l'intérêt pour nous alors que nous ne le connaissons pas ou connaissons mal. D'accord? Ou nous ne le connaissons mal. Je finirai là-dessus. Lorsque mes frères, mes sœurs, on a vu tout ça, on a vu à quel point Allah subhanahu wa ta'ala était puissant dans sa connaissance, etc. Et qu'on a vu nous à quel point on était limité, on comprend la dua qui est dans le Coran, Rabbi zidni ilma. Seigneur, augmente mon savoir. Le savoir provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. La compréhension provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous ne l'avez pas, tournez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous n'avez pas la connaissance d'une chose, alors tournez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous donnera la connaissance des choses. Encore une fois, cet exemple-là du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam qui fait une dua pour Abdullah ibn Abbas, pour qu'il ait la connaissance. Pour qu'il ait la connaissance. Allahumma faqihi fi din wa allimu at-ta'wil. Et Allah donne une compréhension précise des choses, wa allimu at-ta'wil. Et enseigne-lui l'interprétation du Coran. D'accord? Et ainsi, Abdullah ibn Abbas est parmi les grands savants de Sahaba. Comment? Par la dua du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette compréhension-là. Ensuite, il fait les efforts, Abdullah ibn Abbas. Mais il a cette compréhension-là. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Quand on ne l'a pas, on se tourne vers Allah. Quand on ne l'a pas, on se tourne vers Allah. Et comme tous les bienfaits, attention, écoutez-moi bien, et comme tous les bienfaits, n'oubliez pas de remercier Allah subhanahu wa ta'ala lorsque vous en avez un tout petit peu. N'oubliez pas de remercier Allah subhanahu wa ta'ala lorsque vous en avez un tout petit peu. Si vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala suite à un bienfait, Allah subhanahu wa ta'ala vous rajoutera, vous donnera plus. Si vous ne remerciez pas Allah subhanahu wa ta'ala, un, il arrête, deux, il vous enlève. Combien il y a de frères et sœurs ici qui, il y a encore quelques mois, ne savaient pas lire l'arabe? Méfiez-vous avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous enlève son bienfait. Remerciez Allah subhanahu wa ta'ala à chaque étape que vous passez dans le savoir. Remerciez. Combien il y a de frères et sœurs ici qui, il y a encore quelques mois, ne connaissaient aucune règle de grammaire de langue arabe? Combien de frères qui jamais n'auraient pu imaginer savoir lire le Coran correctement et qui aujourd'hui le lisent avec des règles? Beaucoup de frères ou de sœurs qui pendant un moment dans leur vie ne savaient même pas qu'il existait des règles de lecture du Coran, que le Coran pouvait se lire comme n'importe quel texte. Alors non, il y a des règles qui s'appliquent. Donc comment l'être humain il peut être aussi ingrat? Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas voulu pour vous à un moment donné que vous lisiez, que vous compreniez, que vous pratiquiez correctement, il vous a enlevé la première des choses, il vous a enlevé votre compréhension. Le fait que vous soyez là ce soir, c'est que vous avez atteint un degré de compréhension. J'ai le choix entre Koh-Lanta et ça, moi je préfère ça. Il y a un degré de compréhension. C'est pas le degré le plus haut, mais c'est un degré de compréhension, c'est déjà ça. J'arrive à ça. Qu'est-ce que je fais une fois que j'arrive à ça? Je suis conscient, il y a plein de gens qui sont inconscients. Combien de musulmans là qui sont passés dans la rue depuis tout à l'heure? Il y en a, moi je les vois en fait. Combien de musulmans qui sont passés dans la rue depuis tout à l'heure? C'est fou ça. Nous on explique qui c'est l'alim, l'autre il passe. Nous on explique ce qu'il a dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, lui il passe. Il fait un signe. C'est parce qu'ils ne sont pas arrivés à un degré de conscience. C'est pas une insulte contre eux, hein. Ils ne voient pas de haut, etc. C'est pas ça. Moi ça me fait prendre conscience du bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné à moi.
du bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné à moi. À moi, il a voulu que je sois là ce soir. Il a voulu que je ne perde pas mon temps. Il a voulu que j'avance dans ma religion. Il a voulu que demain je mette ça en pratique. Il a voulu que j'écoute, etc., etc. Il a voulu que je sois dans une assemblée. Le hadith qui est au début de toutes les vidéos. Les anges nous entourent, ils sont là. Ils nous entourent, ils montent jusqu'aux cieux, ils demandent le pardon pour nous. La rahma d'Allah, elle descend, la sakina d'Allah, elle descend, etc. Bien. Il y en a qui sont choisis, d'autres qui ne le sont pas. C'est-à-dire, une fois que vous avez reçu cette ni'ma-là, n'oubliez pas de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas. Et les autres qui sont dehors, avant toute chose, n'oubliez pas qu'ils sont dans un adab, qu'ils sont dans un châtiment. Notre travail à nous, d'essayer de les ramener à ça, d'essayer de tirer de ça. De les tirer de ça et de les ramener à ça. Donc remerciez Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, beaucoup, beaucoup. N'oubliez pas que si vous arrêtez de le remercier, il se peut qu'il vous enlève son bienfait demain. Qu'Allah nous en préserve. قولوا قولي هذا واستغفروا لي ولكم فاستغفروا وتوبوا الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.